Ce morceau, il m'a fait faire des concerts où il y a des gens qui sont montés sur scène en pleurant. J'ai entendu en Afrique des gens tirer des calaches dès que la chanson commence à chanter parce que les militaires avaient les larmes aux yeux par rapport à la chanson. Ce morceau, c'est un morceau un peu spécial. Salut, c'est Soprano pour Versus Carrière sur JQ. En bas, les gangsters, les râleurs, les teneurs de murs, ceux qui y tiennent. Donc les naïfs, dans cette Les têtes qu'on avait. Alors là, c'est Psychiatre de la Rime, mon groupe, avec la chanson Le son des bandits. On va dire c'est notre première chanson qui est rentrée à la radio de nous. Le premier single de notre premier album qui s'appelait Block Party. Le seul moyen de se faire connaître, le seul truc pour pouvoir performer, c'était les concerts. Donc dès qu'il y avait un concert, une maison pour tous, une MJC ou même un petit freestyle où il y avait un petit tournoi de basket, on était là. Parce qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait se faire connaître. À l'époque, il y avait Sia, c'était le grand frère. Moi, j'étais le hip-hopper. Alonso, c'était le quartier. Vince, c'était le mec des clubs. On était là, on se disait, waouh, on est jeunes, on est à la télé comme les Criss Cross quand ils avaient fait leur premier morceau, Jump, qui avait cartonné dans le monde entier. Bon, nous, ça n'a pas cartonné dans le monde entier, c'était en français. Ça passait que dans une seule radio. C'est tout, à cette époque. Ben, en fait, quand on a commencé Psychiatre de la Rime, dès qu'on a sorti le premier album, avec 3 autres potes, on a monté un label qui s'appelait Stress Skills, qui est devenu aujourd'hui Only Pro, parce que les gens ne savent pas, mais Stress Skills, c'est Only Pro. C'est juste, on a changé de nom parce que chaque fois qu'on arrivait quelque part, ils n'arrivaient pas à dire Stress Skills, ils devenaient fous, donc on a dit on va l'appeler Only Pro. Et dès 99, on a monté notre société à 4. Le fait de pouvoir avoir ton propre label, on sortait des mixtapes indépendants. Du coup, quand je suis parti en solo, quand la maison de disques me parle de précommande, de comment ça s'appelle, de magasins, de tout ça, je connaissais déjà parce que je l'ai vécu avec mon label. Et du coup, ça m'a beaucoup professionnalisé, responsabilisé, et ça m'a fait prendre beaucoup de recul sur plein de trucs très vite. J'étais les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller... Alors, là, c'est Hero. C'est mon numéro 1 de tous mes morceaux. Ça veut dire que c'est lui que je crois qui a le plus cartonné sur les plateformes et tout. À cette époque-là, c'était les débuts des plateformes, mais bon. On a mis longtemps à faire ce clip. Je me rappelle, on s'était pris la tête. On voulait faire le clip le plus visuel par rapport à toutes les punches que je disais dans la chanson. En plus, on avait travaillé avec le génie Scalp. On travaillait sur mon album La Colombe et le Corbeau. Il était venu à Marseille. J'avais le thème dans ma tête. Je me suis dit, mais imagine un jour si j'avais le pouvoir d'Hiro Nakamura, qu'est-ce que je ferais? Lui, il a commencé à jouer un piano et je commençais à écrire cette chanson. On l'a enregistrée. Indila était au studio. Elle est venue faire les vocalises dans le morceau. Le morceau, il durait 6 minutes. Et du coup, quand elle est sortie, elle a marché, on n'aurait jamais cru parce que c'est un morceau de 6 minutes. Ce morceau, il m'a fait faire des concerts où il y a des gens qui sont montés sur scène en pleurant. J'ai entendu en Afrique des gens tirer des calaches dès que la chanson commence à chanter parce que les militaires avaient les larmes aux yeux par rapport à la chanson. Ce morceau, c'est un morceau un peu spécial. J'ai perdu mon chemin. Avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui sait. Clown, c'est un morceau extrait de mon album Cosmo. C'est l'album où justement j'ai commencé à essayer d'expérimenter plein d'autres styles de musique. Entre variété, électro, qui n'est pas du rap pour moi. Même s'il y avait beaucoup de médias qui disaient, peut-être parce que j'ai la casquette, mais c'était le morceau un peu différent, c'était un peu le risque. C'est vrai que quand j'ai écrit cette chanson, au début j'hésitais un peu, j'avais peur et tout ça. Mais quand j'ai vu des artistes comme Stromae qui arrivaient, qui proposaient plein d'autres styles à chaque fois, ça m'a encouragé. C'est à partir de là que j'ai un peu plus assumé le côté soprano, chanteur de mon style. C'est à partir de cette chanson-là, Clown. Alors Roule, il est extrait de mon album L'Everest. C'est une chanson qu'à la base ne devait pas être sur mon album. C'était un morceau que j'ai écrit pour rendre hommage à mon ami de Psychiatre de la Rime, Sia Style. À la base, il n'était pas sur mon album, mais j'arrivais pas à écrire mon album. J'ai passé des mois, des semaines au studio, j'arrivais pas parce que justement j'avais ça dans la tête. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais parler de mon pote. Je vais dire ce que j'ai dans la tête, je vais faire ce morceau et là, je vais pouvoir commencer à écrire mon album. Du coup, je fais cette chanson et c'est vrai que juste après, tous les autres morceaux ont suivi. Et Mon Everest, En Feu, tous les morceaux ont suivi juste après. Le Diable s'habille plus en Prada, tous les morceaux sont enchaînés. Quand j'ai fait cette chanson, il y a plein de gens autour de moi
qui ont écouté cette chanson d'une manière, l'ont écoutée pour eux. Parce que tout le monde a à peu près un grand-père, un oncle, un membre de la famille ou un proche qui est décédé du cancer. Cette chanson, elle a appartenu à plein de monde parce que tout le monde s'est reconnu dans la chanson par rapport à son histoire. C'était plus ma chanson. Du coup, à partir de là, elle est tombée dans mon album. Mais c'était pas prévu qu'elle soit dans mon album. On peut passer à la télé, on peut vendre beaucoup de disques, mais on est des êtres humains, on est touchés par plein de choses. Et c'est vrai que cette chanson nous ramène un peu tous, un peu sur terre. Un peu plus près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Alors, Près des étoiles, lui, c'est extrait de mon nouvel album Chasseur d'étoiles qui vient de sortir. Cet album, je me suis dit, je vais revenir à l'ancienne et je vais essayer d'y m'y tenir. Ça veut dire, chaque morceau de l'album, je me suis dit, il faut que je sois avec un délire années 80. Allez, qu'est-ce qu'il y avait dans les années 80? On allait dans les booms. Ah, on va faire un morceau qui s'appelle La Boom. Après, dans les années 80, il y avait un acteur, c'était Bruce Lee. Bruce Lee, ah, bébé, comment ça s'appelle? Le rap à l'époque, c'était des breakbeats. On a mis un breakbeat, on est parti et j'ai fait Bruce Lee. Et après, comment ça s'appelle? Il y avait qui en fin des années 80? Solar. Viens, on fait un morceau un peu comme Solar. Le titre, on va l'appeler Grand Bleu parce que ça nous rappelle un film de Grand Bleu. Et en fait, tous les détails, on s'est pris la tête pour que ce soit... Donc, des fois, ça a amené au rap. Des fois, ça a amené au chant. Des fois, ça a amené à un truc un peu plus africain, comme Racine. Pour faire cet album-là, on s'est mis dans une ambiance vraiment années 80, espace. Mon studio, on avait le siège où j'ai enregistré. C'était carrément, on dirait, les trucs des gamers. Ça faisait vraiment vaisseau Star Trek. Là où je posais ma souris de mon ordinateur, c'était Goldorak. À la télé, toujours les morceaux Gold de l'époque. On pouvait entendre du Michael, du Toto. Des morceaux funk, du Jean-Jacques Goldman, d'un coup après tu passais à AA. Ça tournait en boucle, on était dans une atmosphère, la déco, tout années 80. Et voilà, on a fait un tour dans ma carrière, on va dire un peu, avec les morceaux. Maintenant, rendez-vous le 3 septembre pour Chasseur d'étoiles. Ciao!